Alors maintenant, deuxième exercice, exercice 2. Vous avez f de x égale ln de x moins 1 sur x et sur 3 moins x. Sur 3 moins x. C'est quoi le domaine? Première question, domaine de définition. C'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que vous allez avoir x moins 1 sur 3 moins x. C'est supérieur à 0 parce qu'il s'agit d'avoir ici numérateur, dénominateur x moins 1. Ici, vous allez avoir 3 moins x. Ici, vous allez avoir x moins 1 sur 3 moins x. Et voilà. Le numérateur s'annule en 1. Voilà. Ici, vous allez avoir le signe contraire de a. Ici, le signe de a. Vous êtes d'accord? Ça, le dénominateur va s'annuler en 3. On va passer par 3. 3 moins 3, c'est 0. Attention ici. Le a est négatif. Donc ici, le signe contraire de a, c'est plus. Ici, c'est moins. Clair? Maintenant, le signe du rapport. Alors, le signe du rapport, qu'est-ce que vous allez avoir? Le numérateur a le droit de s'annuler. Ça y est. Le dénominateur, non. Vous allez avoir deux barres. Donc, numérateur, moins sur plus, ça donne un moins. Ici, c'est plus. Ici, c'est moins. Qu'est-ce que vous remarquez? La seule partie qui est positive, c'est l'intervalle 1,3. Ici, on est obligé de prendre le domaine des bornes ouvertes. Oui, parce que vous avez un logarithme. Même si vous avez ici un 0, on n'a pas le droit de prendre. On n'a pas le droit de prendre 1. Parce que ce qui est à l'intérieur du logarithme doit être strictement positif. Et voilà le domaine de définition. Et la preuve, regardez. Et voilà. Ça y est, donc ils nous ont donné une indication du domaine. Ça y est, alors on passe à la deuxième question. Alors maintenant, deuxième question. Deuxième question, on demande montrer que quel que soit x appartenant à 3, 4 moins x appartiennent à moins 3. Alors, on commence. Deuxième question. Alors, deuxième question. Quel que soit x appartenant à l'intervalle 1, 3, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que x est compris entre 1 et 3. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut 4 moins x. Mais ici, il y a 6 moins. Donc, je multiplie tout par moins. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir moins x, y compris entre moins 3, parce qu'on change les places, et moins 5. Après, vous allez ajouter 4. 4 dans les trois côtés. Donc, vous allez avoir 4 moins 3, inférieur à 4 moins x, inférieur à 4 moins 5. 4 moins 3, c'est un 1. 4 moins x, voilà. Ici, vous allez avoir 3. Et ça marche. Voilà. Regardez. Et 4. Ça y est. Donc, ceci implique que quel que soit x appartenant à l'intervalle 1, 3, on a 4 moins x appartient aussi à l'intervalle 1, 3. Et voilà le résultat. Ça y est, très très bien. Maintenant, on va passer à la question B. Ici, on parle de centimétrie. Alors, avant de parler de centimétrie, d'abord, je vais faire un petit rappel. Je vais vous donner la définition. Il y a des élèves qui ont oublié la définition. Ça y est. Alors, petit b, centre de symétrie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la question, alors ça, c'était la question A, c'est la deuxième question, et ça c'est A. Ça y est, maintenant la question B. C'est quoi un I? De coordonnées AB, centre de symétrie. Qu'est-ce que ça veut dire? Il doit vérifier deux relations. Quel que soit x appartenant à, je ne sais pas, un domaine. Alors, le domaine de définition, D de f, vous devez avoir 2a moins x appartiennent à D de f. Voilà. Première condition, c'est-à-dire la fonction de définition D de f. Ça y est, ça c'est la première relation. La deuxième relation, vous devez montrer f de 2a moins x est égal à 2b moins f de x. Voilà la deuxième relation. Ici, je vous donne un conseil. Si vous voulez montrer que f de 2a moins x est égal à 2b moins f de x, mettez le tout d'un seul côté et essayez d'effectuer les calculs. Et à la fin, vous devez trouver un 0. Ça y est, ça c'est pour la deuxième partie. La première partie, on l'a déjà vérifié ici. Ça y est, alors, je remplace. Alors, c'est quoi le i ici? Ils l'ont appelé a. Donc ici, vous avez a. De coordonnées 2, 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que a est égal à 2 et le b est égal à 0. Ça y est, à la première chose, je vais voir, est-ce que ça vérifie la première relation? Vous avez x, quel que soit x, appartenant, l'intervalle c'est 1 trou. Vous êtes d'accord? Alors, c'est quoi 2a moins x? 2a, alors 2a
moins x, c'est quoi? A est égal à 2. Donc 2A, ça donne 4, moins x. C'est d'accord? A est égal à 2. Je remplace ici. 2 fois 2, c'est 4, moins x. Appartient à un 3. On l'a déjà montré. Voilà, regardez. Là, voilà. Donc c'est déjà vérifié. Il reste maintenant à montrer, ça c'est le premier point, il faut montrer que f de 2A moins x, je remplace le a. C'est quoi le a? A c'est 2. Donc f de 2A. 2A, voilà, 2 fois 2, moins x, je remplace, c'est égal à 2 fois 0, parce que b est égal à 0, moins f de x. Ça y est, alors ça, c'est un point d'interrogation, je n'ai aucune idée. Ça y est, alors qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vous ai dit? Vous allez battre le tout d'un seul côté et calculer. Alors je commence. Vous allez écrire f de 2A. Je ne vais pas effectuer de calcul pour le début. Ça y est, moins 2b. 2b, on a dit b c'est 0. Ça y est, j'écris comme ça. Je ne vais rien éliminer. Et égal. Alors je commence. Maintenant, j'effectue les calculs. C'est quoi ça? Alors ça va être 4 moins x. Ça, c'est nul. Plus f de x. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez prendre le x de la fonction f et vous allez le remplacer par 4 moins x. Ça y est? Et après, vous allez faire la somme avec f de x et vous devez trouver un 0. Allez, où est la fonction? Là-bas. Je commence les calculs. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Vous allez écrire ln. Voilà, ln. Un trait de la fraction. Vous êtes d'accord? Il y a un moins 1 et il y a un 3. Vous avez compris qu'est-ce que je fais? Je mets des parenthèses ici pour ne pas avoir de problème. Voilà. Ici, les parenthèses. Alors, parfois, je vais remplacer ce x et ce x. Parfois, on a dit, on va le remplacer par 4 moins x. 4 moins x. Donc ici, vous allez avoir 4 moins x. Ici, 3 et 4 moins x. Et voilà. Clair et net? Très très bien. Alors maintenant, je vais expliquer. Ici, plus f de x. F de x, vous l'écrivez comme ça. ln. 2x moins 1 sur 3 moins x. Et voilà. Ça va comme ça? On continue. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez 4 avec moins 1, c'est 3. Regardez, 4 moins 1, c'est 3. Il va rester moins x. Sur, ici, 3 moins 4, c'est moins 1. Vous êtes d'accord? Et moins avec moins, c'est plus x. Je répète, regardez, 4 moins 1, c'est 3. Et moins x. Au dénominateur, 3 moins 4, c'est moins 1. Moins avec moins, c'est plus x. Ça va? Voilà la première fonction. Fois, plus ln. 2 x moins 1 sur 3 moins x. Et voilà. Ça y est? Qu'est-ce que je vais appliquer? Je vais appliquer la relation de ln de a plus ln de b est égal à ln de a fois b. Ça va? Je vais appliquer cette relation. Alors, dans ce cas, vous allez avoir un produit. Vous êtes d'accord? Alors, je commence les calculs. Donc, vous allez avoir ln de a fois b. Donc, vous allez avoir 3 moins x sur moins 1 plus x. Vous pouvez changer ici les places. Vous pouvez mettre x au début. Vous êtes d'accord? On peut changer. X moins 1. Ça va comme ça? On n'a rien fait. Fois, même chose. Ici, vous allez avoir x moins 1 et 3 moins x. Qu'est-ce que vous remarquez? C'est les mêmes nombres. On obtient les mêmes nombres. Regardez. 3 moins x avec 3 moins x va disparaître. Ça va? Et vous avez x moins 1 avec x moins 1. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester que ln de 1. Tout. J'ai simplifié par tout. Tous les termes. Il va rester que ln de 1. Et c'est quoi ln de 1? C'est 0. Et voilà. On a trouvé ce qu'on cherche. Ça y est. Donc, la conclusion. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que f de 2 fois 2 moins x moins 2 fois 0 plus f de x est égal à 0. Voilà ce 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, vous pouvez mettre ces deux termes de l'autre côté. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir? F de 2a moins x. Ça y est, c'est quoi le a? Alors ici, vous avez a égal à 2 et b, on a dit, est égal à 0. Ça y est, en place. Donc, f de 2a moins x et 2 fois 0, mettez de l'autre côté. Donc, ça devient 2 fois b, parce que b est égal à 0, et f de x de l'autre côté, ça donne moins f de x. Et voilà, regardez le cours. F de 2a moins x est égal à 2b moins f de x. Ça va? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le point A de coordonnées 2, 0 est bien 1 cm.
y est, voilà, donc la fin. Donc, le point. Donc le point A de coordonnées 2, 0 est bien, le centre symétrique. Le centre de symétrie. Symétrie de C2. Et voilà, ça y est. Maintenant, on va passer à la dernière question, c'est étudier les variations de f. S'il vous plaît, pour le centre symétrie, vous pouvez ne pas écrire f de 2 à moins b. Vous pouvez remplacer directement et travailler en remplaçant le a avec sa valeur et le b avec sa valeur. Sinon, vous appliquez le cours, ce que vous voulez. Essentiel, il ne faut pas se tromper, tout simplement. Alors maintenant, on va passer aux variations. C'est la dernière question. Variation de f. Alors, variation de f. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a déjà d de f. On a trouvé, c'était 1, 3. D'accord? Ça, c'était question A. Maintenant, on va passer aux autres questions. Alors, maintenant, on va calculer la dérivée. Après, ou bien on calcule les limites d'abord. D'accord? Alors, on calcule les limites. Limite. Vous avez deux bornes ouvertes, 1 et 3. Donc, il y a limite. Quand x tend vers 1 positif de f de x est égal à limite. Quand x tend vers 1 positif de ln de x plus 1 et x moins 1 est égal à ln de x moins 1 sur 3 moins x. Alors, si vous pouvez regarder, remplacez par 1. Si vous remplacez par 1, vous allez trouver 1 moins 1, c'est 0. Ici, vous allez avoir 2 sur 0, c'est 0. Alors, s'il vous plaît, quand vous trouvez 0 à l'intérieur du logarithme ou bien l'infini, il faut faire un changement de variable. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? On va faire un changement de variable. On pose. Alors, on va faire un changement de variable parce que cette quantité tend vers 0 ou bien l'infini. Même chose. Alors, on pose. Grand x est égal à x moins 1 sur 3 moins x. Alors, quand petit x tend vers quoi? Vers 1 positif. Grand x tend vers quoi? Remplacer. 1 moins 1, c'est 0. 0, et ici, vous allez avoir 0 positif. Et ici, 3 moins 1, c'est 2. Donc, c'est tend vers 0 positif. Vous allez avoir limite. Quand grand x, qu'est-ce qu'on a dit? Tend vers 0 positif. ln, le voilà. Et toute l'expression, là voilà, vous avez vu, toute l'expression, vous la remplacez par grand x. Alors, vous avez limite en 0 positif de ln de x est égal à moins l'infini. Ça, c'est le cours. Vous voyez? Donc, vous allez avoir limite. Quand x tend vers 1 positif de f de x est égal à moins l'infini. La gradation géométrique admet une asymptote. Alors, quand vous avez x tend vers un nombre et vous avez l'infini, asymptote verticale, d'équation. D'équation, vous l'appelez une droite d'état, d'équation x est égal à 1. Ça y est, on a terminé avec limite en 1, maintenant limite en 3. Alors, limite. Quand x tend vers 3, 3 c'est négatif parce que l'intervalle, vous avez 3 vers le 1. 3 négatif de f de x est égal à la limite. Quand x tend vers 3 négatif de ln, vous allez avoir ici x moins 1 sur 3 moins x. Ça y est, alors remplacez par 3, qu'est-ce que vous allez avoir? 3 moins 1, c'est 2, c'est 2. 3 moins 3, c'est un 0, c'est un 0 positif. Donc 2 sur 0 positif, c'est l'infini. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Quand vous remplacez, trouvez 0 ou l'infini égale changement de variable. Ça y est, alors, changement de variable, même chose, on pose. Grand x égale x moins 1 sur 3 moins x. Ça y est, et je commence. Quand petit x tend vers 3 négatif, implique grand x tend vers plus l'infini. Pourquoi 3 négatif? Regardez, le domaine, c'est 1, 3, et valeur plus petite que 3. Remplacez ici, ça vous donne 3 moins 1, c'est 2, et 3 moins 3, c'est un 0 positif. Vous voyez, vous n'avez qu'à regarder le tableau de signes de tout à l'heure. Et on remplace. Donc vous allez avoir ces limites. Le changement et l'écriture en noir, c'est l'exercice. Alors, grand x tend vers plus l'infini. Vous allez avoir quand logarithme de grand x. Et c'est quoi ça? C'est plus l'infini. Et voilà. Donc vous allez avoir un pic de limite. X tend vers 3 négatif de f de x est égal à plus l'infini. Et voilà le résultat. Ça va?
C'est terminé. Maintenant, on va passer troisième partie. On va passer, oui, interprétation géométrique. Alors, C de F, admet une autre asymptote. Admet une asymptote. Admet une asymptote verticale. Pas oblique. Alors, conclusion. Interprétation géométrique. C de F, admet une asymptote verticale d'équation. Donc, je vais l'appeler d'état prime, d'équation x égale à 3. Et voilà, ça y est. Donc, on a terminé avec les asymptotes. Maintenant, on va passer à la dérivée. C'est la dernière partie, ça y est, petit c. Dérivée et tableau de variation. Et voilà, on va passer au dérivé de tableau de variation. C'est la forme ln de u. Donc, vous allez avoir ln de x. ln de u, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? C'est x moins 1 sur 3 moins x prime. U prime sur u. Attention à la dérivée. Si on rate la dérivée, on rate l'étude. C'est pas la peine de se casser la tête. C'est u prime sur u. Ça y est, ça c'est la forme u sur v. Donc, j'applique. Ici, le dénominateur, je ne vais pas toucher pour l'instant. Voilà, je laisse tranquille le dénominateur. C'est quelque chose de positif. Alors, le dénominateur, c'est quelque chose de positif. Pourquoi positif? Parce que cette quantité à l'intérieur du logarithme, tout ce qui est à l'intérieur du log, c'est quelque chose de positif. Ça y est, ça c'est la forme u sur v. Donc, vous allez avoir x moins 1 prime facteur de 3 moins x moins x moins 1 facteur de 3 moins x prime sur v carré. V carré, c'est 3 moins x le tout au carré. Ça y est, le trait principal toujours plus long que les autres. Ça y est, maintenant je commence les calculs. A côté égale f' de x, voilà. Alors, effectuer le calcul. Dérivé d'x moins 1, c'est 1. Il va rester 3 moins x. 3 moins x. Ça y est, 3 moins x. Ici, il y a c'est moins, et voilà. Il va rester x moins 1, et voilà. Et dérivé de 3, c'est 0, et moins x, c'est moins 1. Voilà, moins 1. Ça y est, regardez. Et après, automatiquement, une fois que vous rédivisez, vous faites descendre le dénominateur. Ça y est, donc vous allez le mettre ici. Ça y est, voilà. Le mettre au dénominateur. Ça y est, et c'est pas la peine de simplifier, parce que tout est positif. Ce qui entre parenthèses est positif, x moins 1 sur 3 moins x, on a dit c'est quelque chose qui se trouve à l'intérieur du logarithme, c'est positif. Ça y est, donc regardez, c'est positif ça. Ce qui est à l'intérieur, pas le logarithme. Ce qui est à l'intérieur. Voilà, ça y est, à l'intérieur. Et voilà, et vous faites descendre le 3 moins x. Voilà, ici vous allez voir 3 moins x au carré, positif. Ça y est, donc vous gardez que le numérateur. On a le problème avec le numérateur, c'est tout. Donc vous allez avoir f' de x. Le dénominateur, on a dit on ne va pas le toucher. Même si on peut simplifier, c'est pas la peine. Vous laissez tranquille. Voilà, c'est positif. 3 moins x au carré, c'est positif. Effectuez les calculs. Donc vous allez avoir 3 moins x. Moins 1 avec x et moins x avec le moins, c'est plus x. Moins 1 avec moins 1, c'est 1 avec le moins, c'est moins 1. Et voilà, ça y est. Vous remarquez, tous les x vont disparaître. Les x avec x, ça y est. Et il va rester 3 moins 1, c'est 2. Ça y est, c'est la dernière ligne. Donc, c'est la dernière ligne, f' de x égale un dénominateur strictement positif. 3 moins x, positif. Et il va rester 3 moins 1, c'est 2. Et qu'est-ce que vous remarquez? La dérivée est positive. Ça y est. Et voilà, je dresse le tableau de variation de la fonction f. C'est pas tellement difficile. Ça y est. Et voilà. Voilà. Ça y est, comme ça. Alors, le tableau de variation de la fonction f de x. Alors, f de x. Le x, ici vous avez 1, 3. C'est tout. Attention, 1 fois le domaine. Donc, vous avez deux barres en 1, parce que le 1 n'appartient pas au domaine. Vous avez le 3 aussi, le 3 n'appartient pas au domaine. Ça y est. La dérivée est toujours positive. Voilà. Donc, la fonction, elle est strictement croissante. Ça y est. Limite en 1, positif, on l'a trouvé moins l'infini. Limite en 3, on a trouvé plus l'infini. Voilà, ça y est. Et maintenant, on va dessiner, si vous voulez qu'on dessine. C'est quelque chose qui n'est pas tellement difficile. Regardez, je trace le 1. Donc, je vais mettre l'axe des ordonnées, le voilà. Et l'axe des abscisses, le voilà. Ça y est, voilà. Ici, c'est l'origine du repère. Ça va? Alors, on a un petit problème. Lequel?
Parce que la fonction, elle vient de quoi? Elle vient des valeurs négatives, elle grimpe vers les parties positives. Vous êtes d'accord? Mais elle va toucher l'axe des abscisses. Elle va le toucher en quoi? Alors, c'est quoi l'équation de l'axe des abscisses? L'axe des abscisses, son équation, c'est y égale à 0. Attendez. L'axe des abscisses, son équation, c'est y est égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est f de x est égal à 0. Ça y est. Donc, je vais résoudre l'équation f de x est égal à 0 pour voir c'est de f en quel point elle touche l'axe des abscisses. Ça y est. Alors, voilà la fonction. On n'a pas demandé, mais il faut l'écrire. Alors, f de x est égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, attendez. F de x est égal à 0 implique, en principe, vous allez avoir ln de x moins 1 sur 3 moins x est égal à, c'est quoi 0? 0 c'est ln de 1. Attention, c'est ln de 1. Après, vous pouvez enlever le barèmes parce que la fonction ln est une fonction qui est continue strictement monotone. Ça y est, pour les sciences maths, elle est injective. Puisqu'elle est injective, ln de a est égal à ln de b, donc a est égal à b. Pour les PC, les secondes techniques, on dit que logarithme, fonction continue strictement croissante. Donc, si vous avez ln de a est égal à ln de b, donc a est égal à b. Ça y est, donc ici, vous allez avoir x moins 1 sur 3 moins x est égal à 1. Ça y est, mettez le 1 de ce côté et réduisez au même dénominateur. Voilà, moins 1 est égal à 0. Réduisez au même dénominateur. Vous allez avoir 3 moins x. Ici, vous allez avoir x moins 1, moins 3 plus x. Réduisez ici, moins 3 et plus. Ça y est. Alors, conclusion, vous allez avoir 2x, x 2x, moins 1 et moins 3, ça donne moins 4. Sur 3 moins x égale à 0. On sait que le dénominateur ne s'annule jamais, jamais. Donc, qu'est-ce qui va rester? Il va rester 2x. Vous pouvez factoriser ici par 2. Alors, c'est-à-dire x moins 2 est égal à 0. Or, le 2 différent 0, qu'est-ce qui va rester? Donc, x est moins 2 est égal à 0. Et par conséquent, x est égal à 2. Mais c'est quoi le 2? Le 2, c'est l'abscisse du centre symétrique. Et si vous calculez f de 2, on a dit c'est 0. Regardez. Et c'est quoi ça? Ça n'est autre que le point A, de coordonnées de 0. Coordonnées de 0. Donc voilà le 1, voilà le 2, et voilà le 3, voilà le 2. Ça y est. Après, vous avez deux asymptotes, une en 1 et une en 3. Donc, je vais mettre les asymptotes, j'ai mis dans le tableau en vert. Les asymptotes, moi, je n'ai pas assez de couleurs, on n'a que 4 couleurs. Je vais mettre ça en pointillé. Si vous voulez, vous allez mettre ça sous forme de droite, ça y est, parallèle avec l'axe des ordonnées. Et vous avez écrit en couleur, vous avez les feutres. Donc, ici, vous allez écrire quoi? X est égal à 1, donc ça, c'est 1. Et la deuxième asymptote, x est égal à 3. Donc, x est égal à 3, le vert. Ça y est, voilà, c'est terminé. Voilà, ça y est. C'est quoi ça? C'est 3. X est égal à 1. Ça y est, vous remarquez, 2 est centre du... C'est le milieu de l'intervalle maintenant. Ça y est, maintenant on va dessiner. Ça y est, c'est terminé. Voilà le 3. Et ça, qu'est-ce qu'on a dit? C'est un centimétrie. Donc je dessine. Regardez, elle vient de moins l'infini par rapport à la droite x égale 1. Suivez ma main. Elle monte jusqu'au point 2 et après elle... C'est-à-dire on a un point d'inflexion au point 1. Ça y est, c'est un centimètre. Ça y est, donc je vais essayer de dessiner. Voilà. Alors maintenant, on va passer au troisième exercice. On considère une fonction f définie par f de x égale. Alors, vous avez exercice 3. Alors, f de x est égal à x plus racine, vous avez ici ln. Alors, x, vous avez 1 plus x au carré. Voilà la fonction. La question, on pose u de x égale, vous avez une certaine expression, on doit montrer que u de x fois u puissance moins x égale à moins 1. Après, on déduit que f est impair. Alors, avant de faire quoi que ce soit, il faut d'abord déterminer le domaine de définition de f. Qu'est-ce que vous remarquez? Alors, c'est quoi d de f? d de f, c'est l'ensemble des x appartenant à r, tel que vous devez avoir x plus racine de 1 plus x au carré supérieur strictement à 0. Alors ici, on a x appartenant à R. Dans le cas général, quel que soit x appartenant à R, vous avez x au carré. Il est plus petit que 1 plus x au carré. Vous êtes d'accord? Tout à fait normal. Vous êtes d'accord? Et même strict. Ceci implique que si vous passez aux racines, vous allez avoir racine de x carré
est inférieur à racine de 1 plus x au carré. Vous êtes d'accord? En plus, à quoi est égal racine de x carré? C'est dans le cours des valeurs absolues et le cours des racines. Racine de x carré, c'est valeur absolue de x, inférieure à racine de 1 plus x carré. Vous êtes d'accord? Or, quel que soit x appartenant à R, vous avez moins x est plus petit que valeur absolue de x, même ou égal. Pourquoi? Si vous prenez x positif, valeur absolue de x c'est x, et x est plus grand que moins x. C'est correct. Maintenant, si x est négatif, sa valeur absolue est positive. Et si x est négatif, avec le moins, ça devient positif. Donc, dans ce cas, vous allez avoir valeur absolue de x est égale à moins x. Donc, dans les deux cas, vous avez toujours valeur absolue de x est supérieure ou égale à moins x. Si vous voulez en détail la démonstration, c'est court dans le chapitre des valeurs absolues niveau tronc commun. Clair? Alors, n'oubliez jamais que quel que soit x appartenant à R, donc vous avez quel que soit x appartenant à R, vous avez valeur absolue de x est plus petit strictement que racine 1 plus x carré. Et quel que soit x appartenant à R, vous avez moins x est plus petit que valeur absolue de x. X appartenant à R, vous avez moins x est inférieur ou égal à valeur absolue. Valeur absolue inférieure strictement à racine 1 plus x carré. Alors je vais mettre les signes avec une autre couleur. Regarde. Moins x est inférieur ou égal à valeur absolue. Valeur absolue inférieure strictement à racine. Donc, c'est quoi la conclusion? C'est-à-dire moins x, valeur absolue, ne peut pas atteindre la racine. Par conséquent, même moins x ne peut pas atteindre la racine. Ceci implique que quel que soit x appartenant à R, moins x est inférieur strictement à racine de 1 plus x au carré. Mettez maintenant le moins x de ce côté. Donc, vous allez avoir quel que soit x appartenant à R, vous allez avoir racine de 1 plus x carré moins x. Si on met cette valeur de ce côté, ça devient plus x. Ça y est. Voilà. Donc ici la racine. Voilà le carré. Et ça, elle va être super strictement 0, c'est ce qu'on veut. Voilà. Et ici, regardez, vous avez quel que soit x appartenant à R. C'est quoi quel que soit x appartenant à R? C'est-à-dire R en entier. Donc vous allez avoir d de f est égal à R. Et R, qu'est-ce qu'on a dit? C'est moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Ça va? Voilà le domaine de définition. Maintenant, on passe à la première question. On ne peut pas commencer à une étude de fonction ou à l'exercice où il y a des fonctions sans déterminer son domaine de définition. Parce qu'on doit savoir où on travaille. Allez, maintenant on passe à la fonction u. Alors, vous avez la fonction u définie par quel que soit x appartenant à R. Voilà, vous allez avoir u de x. Alors, je vais écrire correctement. Alors, vous avez quel que soit x appartenant à R. Vous avez u de x est égal à x plus racine de 1 plus x au carré. Il demande de calculer u de moins x. Alors, est égal u de moins x. Ici, vous allez avoir moins x plus racine de 1 plus moins x au carré. Moins x au carré, c'est x carré. Donc, il va rester moins x plus racine de 1 plus x au carré. Voilà u de moins x. Ça y est. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire le produit entre u de x et u de moins x. Ceci implique, quel que soit x appartenant à R, je vais effectuer le produit. Vous allez effectuer le produit de u de x fois u de moins x. Qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir, il vaut mieux s'il vous plaît changer les places pour ne pas avoir de problème de calcul. Vous pouvez commencer d'abord par racine 1 plus x carré. Après, vous allez mettre plus x, clair, comme ça. Facteur de u de moins x. U de moins x, changez les places. Vous allez avoir racine de 1 plus x au carré moins x. C'est quoi ça? Ça, c'est une identité. Vous avez compris pourquoi j'ai changé ici les places? C'est la forme a plus b, facteur de a moins b. Donc, c'est a carré moins b carré. Ça devient 1 plus x au carré, moins x le tout au carré. Ça y est, la racine avec le carré va disparaître. Il va rester 1 plus x au carré, moins x au carré. Et la conclusion, donc vous allez avoir quel que soit x appartenant à R, vous allez avoir u de x multiplié par u de moins x. Ça va disparaître avec ça et il va rester 1. Et voilà le résultat. Clair? Maintenant, ça c'est la question A. Ça c'est la question A. Maintenant, la question B. La question B, on demande de... à parité de f. Qu'est-ce qu'on a? On a, première condition, quel que soit x appartenant à R. Vous avez moins x appartient à R, parce que le domaine c'est R.
Le domaine c'est R. Ça y est. Après, qu'est-ce qu'on va calculer? On va calculer f de moins x. Si elle est impaire, on doit trouver moins f de x. Moins f de x. Donc, je remplace. Voilà la fonction. Vous allez avoir ln de moins x plus racine de 1 plus moins x au carré. Ça y est. Alors, si j'étais à votre place, je ne vais pas écrire comme ça. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je continue. C'est égal à ln. Parce que c'est quoi cette expression? Cette expression, c'est la fonction u. C'est la fonction u. Vous pouvez travailler directement avec u et u de x et u de moins x. Mais c'est pas grave. Alors, je change. C'est quoi ça? C'est moins x. Alors, ln moins x plus racine de 1 plus x au carré. Maintenant, on est obligé de remplacer. C'est quoi moins x plus racine? C'est u de moins x. Donc, vous allez avoir ln de u de moins x. Regardez cette expression. Moins x plus racine n'est autre que u de moins x. Et voilà. U de moins x. Mais on a trouvé une relation. Laquelle? On a trouvé que u de x fois u de moins x est égal à 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que u de moins x est égal à 1 sur u de x. Ceci. Quel que soit x appartenant à R, vous avez u de x multiplié par u de moins x est égal à 1. S'il vous plaît, u différent de 0. Pourquoi u différent de 0? La fonction, vous avez la racine, c'est quelque chose de positif, supérieur strictement à x. Donc, la somme ne peut jamais s'annuler. Ça y est, parce que vous avez quelque chose de strictement positif. Ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Oui, je vais diviser par u de x. Donc, ceci implique que u de moins x est égal à 1 sur u de x. Ça y est, et je vais le remplacer dans l'expression, cette expression-ci. Ça y est, ceci implique que f de moins x, qu'est-ce qu'on a dit? Est égal à ln. Alors, il faut l'écrire ici dans cette ligne, vaut mieux pour ne pas l'oublier. Alors, f de x est égal. Donc, à partir de cette expression, moi je vais remplacer. Et voilà. Donc, est égal, voilà, celle-ci, remplacée ici. Alors, vous allez avoir ln, le voilà. U de moins x. U de moins x, on a dit, c'est 1 sur u de x. Ça va? Mais en appliquant les propriétés des logarithmes, vous avez ln de 1 sur e, c'est moins ln de u. Donc, ça donne moins ln de u de x. Voilà, donc f de moins x. Ça y est. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez remplacer u par son expression. C'est quoi le u? Voilà l'expression. Donc, est égal. Voilà le signe moins. ln, parenthèse, remplacer u. Alors, u, c'est x plus racine de 1 plus x au carré. Ça va? Très, très bien. Mais, c'est quoi cette expression? Ça, c'est la fonction f. Voilà. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on a montré? Ceci implique que f de moins x est égal à moins, et ceci n'est autre que la fonction f. Et voilà. Ça y est, ceci implique que f est une fonction impaire. Et voilà, on a montré. Deuxième question A. On va montrer que f est dérivable. Alors, dérivabilité de f. Alors, f, dérivabilité de f. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez une racine. Elle est dérivable sur r. Racine d'une fonction polynôme. Définition r. Dérivable sur r. Ajoutez x. Somme de fonctions dérivables sur r et dérivable sur r. Elle est même strictement positive. Et on vous applique le logarithme. Le logarithme d'une fonction dérivable et encore dérivable. Ça y est, alors, on commence. À x, on fait correspondre racine de 1 plus x carré. C'est quoi ça? Ça, c'est racine d'une fonction polynôme. Polynôme dérivable sur r. Ça y est, voilà. Donc, cette fonction, donc, elle est dérivable. Donc, cette fonction est dérivable sur r. Ça y est, voilà. Deuxième point. À x, on fait correspondre x plus racine 1 plus x carré. Ça, c'est une fonction polynôme. Ça, c'est une fonction qui est dérivable. Alors, ça, c'est quoi? Donc, c'est somme de fonctions
dérivable. Dérivable sur R. Donc, elle est dérivable, donc cette fonction est dérivable. Dérivable sur R. Qu'est-ce qu'il manque? Il manque le logarithme. Troisième point. À x, on fait correspondre. Ln. Dérivable sur R est positif. Vous êtes d'accord? Parce qu'on a trouvé le domaine définition, c'est R. X plus la racine, on a trouvé c'est quelque chose de strictement positif. Ça y est, avec, je vais l'ajouter avec x plus racine de 1 plus x carré supérieur à 0, quel que soit x appartenant à R. C'est le domaine de définition R. Maintenant, la dernière fonction, Ln de x plus racine de 1 plus x carré, c'est quoi ça? Alors ça, c'est composé de deux fonctions dérivables, ça y est, dérivable sur R. Cette fonction elle est dérivable sur R parce qu'elle est définie sur R. Pourquoi définie sur R? Parce que L plus la racine toujours strictement positive. Elle est dérivable sur R, donc f est dérivable. Sur R. Et voilà, on va terminer avec la dérivabilité. F'. À côté quel f' de x? C'est ln de u. On a dit tout à l'heure ln de u, c'est u' sur u. Donc x plus racine a plus x au carré. Vous allez mettre tout ça prime sur u. X plus la racine a plus x carré. Ça va, on continue. Vous allez avoir le dénominateur 1 plus x carré. La dérivée de x, c'est a plus la dérivée de racine de u, c'est u' sur 2 fois la racine. Je crois que je vais vous écrire ici les formules. Il vaut mieux écrire les formules. Comme ça sera un petit rappel. Donc, regardez, vous avez ln de u'. C'est u' sur u. Vous avez racine de u'. C'est u' sur 2 fois racine de u. Racine de u, ça va être 1 plus x au carré, prime, sur 2 fois la racine. 1 plus x carré. Clair? Alors, je continue. Ici, vous allez avoir x plus racine de 1 plus x au carré. Ici, a plus dérivée de a, c'est 0, 2x. X carré, c'est 2x. Voilà. Il y a un 2 au dénominateur, il va y avoir simplification, il va rester 1 plus x carré. Maintenant, réduisez au même dénominateur, vous allez avoir, s'il vous plaît, il faut apprendre une chose. Quand vous avez une égalité avec un trait principal, si vous avez au-dessus du trait principal une fraction, réduisez, en même temps faites descendre le dénominateur. Regardez comment je vais faire. Comme ça, vous allez gagner un peu de temps et un peu d'espace. Regardez. Réduisez au même dénominateur. 1 fois racine, ça donne 1 plus x carré. Ici, il va rester plus x. Automatiquement, vous faites descendre la racine au dénominateur. Et voilà, et on écrit ça. On écrit ça sans racine 1 plus x carré. Vous avez compris qu'est-ce que j'ai fait? Il faut apprendre à sauter les étapes. Je répète. Quand vous avez un trait principal, au-dessus du trait principal, vous avez une fraction, réduisez et après faites descendre le dénominateur. Donc j'ai réduit, ça donne ici racine plus x et j'ai fait descendre le dénominateur. Voilà, ça y est, très bien. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous avez x plus racine, x plus racine. Donc ce terme, vous pouvez changer les places, sinon c'est clair et net. Vous avez x plus racine 1 plus x carré, voilà, au numérateur. Ici vous allez avoir x plus racine 1 plus x carré. Voilà, et tout ça, facteur de 1 plus x au carré. Et vous avez x plus racine, et de même ici, x plus racine. Donc ça va disparaître. Ça y est, qu'est-ce qui va rester? Il va rester, voilà, f' de risque, il va rester que 1 sur racine. C'est tout. 1 sur racine, c'est 1 plus x carré. C'est tout ce qui va rester. Ça y est, racine. Parce que les primitives, j'ai déjà donné des vidéos, ou bien la prochaine fois, je peux refaire quelques exercices. D'accord? Voilà. Et voilà, ça y est, alors je passe. Alors, on dit que, alors, définition de primitive. Alors, primitive. Si f est continu sur un intervalle, première condition, continue sur un intervalle I, il faut que ce soit un intervalle fermé, AB. Alors, si f est continu sur un intervalle U, on dit que grand F est une
primitif de petit f, si et seulement si vous prenez grand f, cette primitive, ce qu'on appelle la primitive, si vous calculez sa dérivée, vous devez trouver petit f de x, tout simplement. Ça y est, voilà. Je répète, si grand f est une primitive de f, alors elle est primitive si et seulement si vous prenez grand f, vous calculez sa dérivée, vous devez trouver petit f. Ça y est, alors, les primitives de... Alors, ça, c'est le début. Maintenant, les primitives. Parce que la question, les primitives de f s'écrivent sous la forme. Alors, s'écrivent sous la forme de grand f de x et vous ajoutez un nombre lambda, tel que lambda appartenant à r. Pourquoi j'ai ajouté ce lambda? Parce que si vous calculez, je vais écrire car, je vais changer de couleur, regardez, car, pourquoi j'ai ajouté lambda? Si vous prenez le grand f de x plus lambda, lambda c'est une constante. Vous calculez la dérivée de grand f, c'est grand f prime de x, dérivée de lambda c'est 0, c'est une constante. Or, à quoi est égal grand f prime de x est égal à petit f. Vous avez vu, le résultat n'a pas changé. Là. Même si vous ajoutez lambda, le résultat ne change pas. Donc, d'une manière plus globale, quelle est la forme des primitives d'une fonction petit f? C'est la forme grand f de x plus une constante. Ça y est, c'est ce qu'on a ici. Alors, regardez. Il demande en déduire les primitives de la fonction g. Les primitives. Or, c'est quoi g? G n'est autre que la fonction c'est f'. Regardez. Vous avez vu? Alors, la dernière question, c'est la question C. On a g de x. Alors, g de x est égal à 1 sur racine 1 plus x carré. Alors, racine 1 plus x carré. Vous êtes d'accord? C'est une fonction qui est continue, dérivable, aucun problème. Le domaine, c'est r. Regardez, 1 plus x carré. X carré, vous avez quelque chose de positif, plus 1 positif ne s'annule jamais. C'est une fonction qui est continue. Alors, g est continue sur r. Vous êtes d'accord? Parce qu'on demande la continuité. De plus, qu'est-ce qu'on a? On a g de x est égal à f' de x. Voilà. Donc, f' équivalent à quoi? À f' et la dérivée, ça c'est r, la dérivée de f. Ça y est. Donc, si f' est la dérivée de petit f, donc f est une primitive de g sont de la forme. Alors, petit g, on a remis comme ici, primitive de petit f, c'était grand f. Primitive de g, c'est grand g de x. Primitive de f', c'est petit f de x. Et n'oubliez pas d'ajouter lambda, tel que lambda appartenant à r. Ça y est. Il y a des élèves qui ont déjà vu les primitives dans le chapitre de dérivation. C'est-à-dire les dérivées, dans le chapitre où on a calculé les dérivatives en points, les tangentes et les fonctions dérivées, normalement, on doit étudier les primitives dans ce chapitre. Mais c'est pas grave. Pour ceux qui n'ont pas vu les primitives, on va voir ça dans le chapitre des intégrales. Alors, voilà. Merci beaucoup et à la prochaine.